Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, on s'est concentré sur notre maturité émotionnelle, mais d'une manière assez particulière. On a décidé de parler de la santé mentale. Ce que c'est qu'une santé mentale, on a défini cela légèrement dès les premières fois on a commencé à aborder ce sujet, j'allais dire la première émission sur ce sujet. Après, on a commencé progressivement à creuser le sujet. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'on parle de ce que je considère ici comme le regard de Dieu et le regard des uns des autres sur des personnes qui souffrent de troubles mentaux. J'y arrive. Au milieu de nous, on a des frères, on a des sœurs, des membres de la famille, des gens qui viennent même à l'église aussi. Dès qu'on remarque en eux un déséquilibre au niveau psychologique, un trouble au niveau mental, on a tendance à les aliéner, à ne pas croire qu'ils ont de la place au milieu de nous. On le regarde d'une certaine manière, mais que dit la Bible? Comment on devrait le regarder? Parce qu'en fait, Dieu aussi le regarde d'une certaine manière. Quel est le regard de Dieu vis-à-vis de ces personnes-là? On considère que celles qui sont malades méritent notre compassion. Si elles sont malades physiquement, on doit prier pour elles, on doit aller les visiter. Mais celles qui sont malades et qui ont un problème au niveau mental, oh, ça ne nous concerne pas. On y va quand on a la foi, quand on n'a pas la foi, on le laisse. Ça, c'est une affaire de Dieu. Quel devrait être notre regard en réalité? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais que vous sachiez, frères et sœurs, que le but de ma session aujourd'hui, c'est de déstigmatiser un peu, de démolir cette stigmatisation que nous avons vis-à-vis des frères et sœurs qui souffrent, pas seulement des enfants de Dieu, même des non-chrétiens, qui souffrent de foi au niveau mental. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous fous. Je suis juste en train de dire qu'ils ont un problème, un déséquilibre au niveau émotionnel et au niveau mental. Je ne parle pas de folie chaque fois ici. On doit être à niveau d'affirmer la dignité et l'espérance à la place simplement de montrer aux gens que voilà, ils ont souffert, il n'y a pas d'espérance pour eux, ils ont un problème, c'est à eux de régler, ils doivent régler ça avec Dieu. De fois, on abandonne ces frères et sœurs, on abandonne ces personnes parce qu'on considère que c'est un domaine immatériel, et un domaine mental, psychologique, ils doivent se débrouiller, ils doivent chercher les personnes pour ça. Et nous, quand on regarde comme des fous, on le regarde comme des gens sans foi, on le regarde comme des gens perturbés, j'y arrive. On le regarde, on se dit, vraiment, il est déprimé, donc il lui manque la foi, donc il a un problème, vraiment. L'homme est considéré souvent comme étant la source de son mal lorsque c'est un problème de santé mentale. Quand quelqu'un est malade, autrement, on se dit « Ah, il y a trop de poussière, il y a trop de ceci. Ah, vraiment, la bonne nourriture, on n'a plus de bonne nourriture, c'est pourquoi on tombe malade. » Mais quand on a un problème émotionnel, mental, on se dit « C'est ta faute, c'est certainement toi, on n'a pas de compassion pour ça. » J'aimerais ici, aujourd'hui, qu'on puisse comprendre ensemble que quand quelqu'un a un problème comme ça, mental, le sort de cette personne, ce n'est pas la condamnation, mais c'est la compassion. Ce n'est pas que nous puissions nous dire « Ah, c'était arrivé, voilà, tu parlais trop, tu étais trop occupé, tu as beaucoup travaillé, c'est pourquoi tu as connu le burn-out. » Mais c'est la compassion, la même que nous donnons aux personnes qui ont des problèmes physiques. On peut voir quelqu'un qui a un problème physiquement et on en pleure. On dit « Dieu, guéris-les. » On voit quelqu'un qui a un problème émotionnellement et mentalement. On en est détaché. On se dit « Bah, il n'a qu'à se débrouiller, c'est lui-même qui s'est certainement mis dans ça. » Pas condamnation, mais compassion, les amis. Inclure ces personnes dans un processus de guérison effective. Leur faire comprendre que la promesse du Christ, c'est la restauration. Et la restauration pour tous. Pour ça, donc, je vais dire la première des choses. Premièrement, n'oubliez pas une chose. C'est que l'être humain est une image de Dieu. Image de Dieu signifie dignité inaliénable. Que cette personne soit, quelle que soit sa taille physique, qu'elle soit grande de taille, petite de taille, quelle que soit sa masse corporelle, qu'elle en ait plus ou moins, quelle que soit une déformation qui est un handicap physique, quel que soit l'handicap mental, quelle que soit la souffrance dans le corps ou dans l'âme, l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et pour cela, on lui doit reconnaître toute sa dignité inaliénable. Il n'y a pas de question là-dessus. La valeur vient du Créateur, pas du diagnostic médical.
L'être humain ne vaut pas ce que dit le médecin. Il vaut l'effort qu'a fourni les créateurs pour le faire exister. La valeur d'un homme n'est pas ce qui est écrit sur son papier par le médecin. Ce n'est pas le diagnostic qui détermine qui il est devenu. Il est un être humain parce que c'est une image de Dieu. Même s'il est là comme, il est complètement pasteur, tu ne sais pas, il ne bouge même pas les bras, il est juste là, ce sont les machines qui les tiennent en vie. Mais tant qu'il vit, c'est un être humain. Tant qu'il vit, même si ce sont les machines qui le retiennent en vie, il n'a pas le diagnostic. Il est un être humain et sa valeur lui vient de son Créateur. Dieu a soufflé à l'intérieur de l'être humain pour lui donner la vie. Dieu s'est dépensé pour créer l'homme. La Bible dit, Dieu jalouse l'esprit qu'il a placé dans l'homme. L'être humain est précieux parce que sa valeur lui vient de Dieu, non pas parce que sa valeur lui vient de son check-up annuel. En début d'année, il va faire un check-up chez les médecins qui va regarder, qui va faire une consultation générale de son état de santé, il dit « Ok, tu es en bonne santé », donc il est plus digne que celui qui a un problème dans sa santé, que ce soit au niveau physique ou en particulier, comme on en parle ici, au niveau mental. Ah, lui, il n'a pas toute sa tête. Il n'a peut-être pas toute sa tête, mais il a une image de Dieu. Ne le regarde jamais comme quelqu'un de perdu. Genèse chapitre 1, verset 27 le dit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. À son image, mes amis. Psaume 139, le verset 13, le verset 14. Psaume 139, 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh, gloire à Dieu. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le psalmiste reconnaît. Il dit, tu m'as tissé. J'aime bien cette expression. Tu m'as fabriqué comme on fabrique avec le tissu, on mélange pour faire quelque chose. Tu m'as fabriqué. Quel est le terme qu'on utilise quand on parle de faire, de tricoter? Voilà les termes. C'est comme si tu m'as tricoté. Je suis ton ouvrage. Frères et sœurs, quel que soit l'état mental, l'état dans lequel se trouve la personne que tu connais, que tu ne connais pas, c'est la première fois que tu le rencontres, c'est une image de Dieu. Sa dignité est inaliénable. On ne discute pas sur sa dignité. Elle vaut notre attention. Cette personne vaut notre considération parce que sa valeur lui vient du Créateur. La deuxième chose à dire ici, c'est que Dieu connaît notre poussière. Il connaît bien notre poussière. Ça demande compassion et justice, l'équilibre de deux. Le juste est aussi Père. Il sait ce que nous portons. Qu'est-ce que j'essaie de dire par Dieu connaît notre poussière? L'expression vous semblerait bizarre. N'oubliez pas que nous sommes en train d'étudier le fait du regard de Dieu et des hommes sur des personnes qui ont des troubles mentaux, qui souffrent au niveau de leur santé mentale. Dieu sait, il connaît notre poussière. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Le Créateur sait qu'au-delà de tout ça, ce corps physique que l'on voit, nous sommes faits que de poussière. Nous sommes que de Adam, fait de la poussière. Dieu connaît nos faiblesses. Il connaît de quelle matière il nous a fait. À la fois, il veut être juste, à la fois il veut être le juge qui réglemente, qui tient l'univers sous son contrôle, mais à la fois, il est conscient, en tant que Père, de quelle matière nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses. Il sait ce que nous portons dans notre corps. Il connaît nos limites. Dieu sait de quoi chacun de nous est fait. Alors, son regard sur nous, ce n'est pas un regard comme celui des hommes. Dieu nous regarde comme un juste, un juge, mais un Père, un Créateur, un auteur qui sait de quoi c'est fait. Vous savez, des fois, j'ai eu des choses qui m'appartiennent, j'ai une guitare ou quoi que ce soit, un instrument que je donne à quelqu'un d'autre pour qu'il essaye ou bien pour qu'il puisse l'utiliser. La personne se dit, on dirait que moi, ça ne va pas très bien, j'ai tenté, mais j'ai envie de lui dire, donne-moi, je vais te montrer ce que je peux en faire. Il me donne et quand j'en fais, il dit, mais comment tu réussis à faire ça? Moi, je n'arrive pas, je trouve que les cordes ne sont pas bien. Je dis, non, je sais de quoi sont faites mes cordes. J'ai passé du temps avec, je sais de quoi c'est fait. Vous savez,
C'est comme ça que Dieu est avec nous. Il le sait, il nous connaît dans la substance. Et quand il nous ne nous regarde jamais comme un inconnu qui dit « Mais lui, là, il ne va pas bien. Comment il est un enfant de Dieu, il fait les prières, mais là, c'est trouble. Mais il venait à peine de prier, comment il se met à s'énerver encore comme ça? Mais ce n'est pas lui qui vient de cette retraite. Et comment il est instable, il est entré à la maison, il commence à crier sur tout le monde. On dirait qu'il est vraiment instable, hein? Malgré sa vie de prière. Dieu sait. Il sait que tu as parlé, tu as prié, oh Abba, Seigneur, écoute-moi. Tu as parlé de tout et de rien, tu rentres dans la maison dans cet endroit qui t'énerve encore. Et les câbles sautent. Il sait de quoi nous sommes faits. Dieu ne regarde pas quelqu'un avec une situation mentale, un trouble mental, un problème au niveau émotionnel et il se dit « Non, mais tu me déçois, toi. Tu es vraiment émotionnellement instable. » Dieu sait de quoi nous sommes faits. J'aime bien le fait que Christ est venu sur la terre et en toute chose a été tenté comme l'un d'entre nous. Il sait de quelle matière nous sommes faits. Dieu n'a pas inventé une matière qu'il appelle la chair, la poussière, et nous l'a donnée qu'il ne connaît pas. Et il essaie d'observer de l'extérieur en disant « Oh, c'est ça, c'est que ça leur fait faire. Ouh, bizarre, ces poussières-là, c'est devenu de la chair. Ils sont comme ça, il faut qu'on les observe en laboratoire. » Non. Abba, Dieu est notre Père. Il sait de quoi nous sommes faits. Le psaume 103, versets 13 à 14 dit « Quand mon Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Je ne l'ai pas inventé. Ça vient de ce texte-là. Dieu sait que nous sommes poussière. Il connaît notre poussière. Comme un père a compassion de ses enfants. Quand Dieu regarde quelqu'un avec des problèmes au niveau émotionnel, au niveau mental, un trouble mental ou un déséquilibre, n'importe quel, il le regarde et dit « Poussière, je connais mon ouvrage. Je sais de quoi ils sont formés. » Et qu'est-ce qu'il a comme regard? Compassion paternelle. Pas sentiment d'échec d'un fabricant qui a devant lui une marque défectueuse. Non, il a compassion paternelle d'un Dieu qui sait de quoi est fait la création. Ésaïe 42, verset 3. La Bible dit, Ésaïe 42, verset 3. « Il n'ébosera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » C'est une prophétie messianique, ça parle du Messie, de comment il va venir et l'œuvre qu'il va faire, dans la deuxième partie de sa mission. Et j'aime ce que le prophète dit, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui fume. Il dit, l'idée ici c'est juste de dire, il ne va pas encore mettre à nouveau un poids plus dur sur des personnes qui souffrent déjà. Il a conscience des souffrances. Mes amis, quand Dieu regarde ce frère, quand Dieu regarde cette sœur, regarde cette personne autour de nous, il ne la regarde pas avec un regard humain plein de critiques. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes poussière et nous regarde avec compassion. Je vous en supplie, regardons aussi les autres avec compassion. Troisièmement, n'oubliez pas, je parle ici du regard de Dieu et notre regard, la bonne façon de regarder les personnes qui souffrent de problèmes au niveau de leur santé mentale. Le salut repose sur Christ, pas sur l'état psychique. Important, hein? OK. Pasteur, tu veux dire quoi? Je veux dire ceci. Être sauvé repose en la foi en Jésus-Christ, et non pas aux conditions psychiques et mentales équilibrées de l'individu. Pour que quelqu'un soit sauvé, il n'est pas obligé d'être le plus stable. Il n'est pas obligé d'avoir le meilleur diagnostic humain. On dit non, lui c'est quelqu'un de vraiment très équilibré. Alors Dieu, tu peux commencer par là, il est bon, tu peux commencer par là, tu peux maintenant l'aider. Non. La puissance du nom de Jésus et le salut qu'on obtient par Christ, il est disponible pour tout le monde, quelle que soit la santé dans laquelle on est. La grâce ne dépend pas de nos montagnes russes émotionnelles. La grâce de Dieu, ce n'est pas si aujourd'hui je suis moins fâché, donc
le Seigneur m'aime mieux et le salut est mieux pour moi. Si demain, je suis en train de vivre une condition émotionnelle un peu plus déséquilibrée, donc la grâce de Dieu s'éloigne de moi, je perds mon salut. Non, 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 non. Le salut ne suit pas les montagnes russes, le roller coaster, comme on dit, de nos émotions et de nos conditions mentales, de notre santé mentale. Ah, je sombre dans une dépression, donc j'ai perdu mon salut. Jésus, quand il reviendra, il ne va pas me prendre. Non, 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 non. On est sauvé à cause de Christ et de l'œuvre de la croix, et non pas à cause de notre état émotionnel actuel. Éphésiens 2, 8 à 9 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Mon frère, ce n'est pas parce que ton frère et ta sœur passent par un moment émotionnel difficile qu'il a perdu son salut. Non, n'aie pas ce regard-là. Ne le regarde pas comme un perdu, un vendu. Regarde-le comme quelqu'un que Christ a sauvé et qui est en train de passer un moment psychique, un moment émotionnel, un moment mental déséquilibré. Jean 10, 28 à 29. « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Voyez ce regard-là? Il leur donne la vie éternelle. Personne ne peut les ravir de la main de son Père, ni de ses propres mains. Jésus parle ici de ceux à qui il a donné le salut. Alors, ce ne sont pas les émotions du moment qui détachent quelqu'un de son éternité. Ne regardez pas quelqu'un qui souffre émotionnellement, qui souffre mentalement, comme quelqu'un qui a perdu le salut et qui a perdu le droit à la grâce. Je le répète encore, la grâce ne dépend pas de nos montagnes russes émotionnelles. La grâce, elle est en Christ. On l'obtient par la foi. Et c'est une bonne foi pour toutes. On doit vivre pour pouvoir persévérer pour qu'au dernier jour, il puisse nous prendre avec lui. C'est le regard que vous devez avoir vis-à-vis des personnes qui souffrent émotionnellement ou mentalement ou, je vais dire ici, au niveau psychique. Regardez-les s'ils ont connu Christ comme sauvés, qui émotionnellement souffrent. S'ils ne l'ont pas connu, regardez-les comme candidats au salut. On peut leur apporter la foi en Jésus. Quatrièmement, voilà ce que je dois dire au sujet de l'Église. L'Église, eh bien, c'est une famille qui inclut, protège et restaure. Notre regard sur les personnes autour de nous qui souffrent au niveau de leur santé mentale, c'est que l'Église doit être pour eux une famille qui fait trois choses, qui inclut, c'est-à-dire qui n'exclut pas, qui protège, c'est-à-dire qui sécurise l'identité individuelle de chacun, et qui restaure, qui accompagne les gens à retrouver leur état normal. L'Église, c'est à ça que ça sert. L'Église est une famille. Comme dans toutes les familles, tout le monde n'est pas capable de supporter tout le monde. On le sait. Il y a des ceux qui disent « Non, moi, quand ils commencent à faire ça, je déteste, ça m'énerve. » Oui, on n'est pas en train de dire que tous les membres de l'Église sauront comment poser le bon geste vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur qui a un problème mental, qui passe par un problème émotionnel. Non, je suis conscient que tout le monde n'est pas bon à gérer ça. Mais la vérité est que chacun de nous devrait savoir que c'est une situation familiale qui n'exclut pas ce frère ou cette sœur de la famille. Aujourd'hui, quand quelqu'un passe par des moments émotionnels difficiles, on a tendance à l'exclure. C'est très facile de voir que dans les églises, quelqu'un est suspendu. Suspension, pourquoi? Inconduite sexuelle. Mais quand vous allez tracer la ligne qui va démontrer la courbe qui a précipité cette inconduite sexuelle dans la vie du frère ou de la sœur, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, émotionnellement, ils ont commencé à craquer. Le péché reste le péché. On finit par lever une option pour le consommer. Je ne suis pas en train de justifier ça. Je suis juste en train de dire que leur fragilité a commencé un peu tôt. Et que s'il nous était possible de remarquer leur état de santé mentale et de leur apporter de l'aide, de ne pas les exclure, de les inclure, de les protéger, de les restaurer, on aurait pu les aider en amont. Ça, c'est une chose. Mais après les avoir suspendus, maintenant qu'on dit « Oh, inconduite, non, manque de respect, tu ne viens plus aux répétitions, on ne veut plus te voir assis là-bas, ne te lève plus pour faire le protocole », on donne une longue liste de choses que cette personne ne peut plus faire. Et alors, on l'exclut ou on essaie de le restaurer, le protéger. Il faut un accompagnement.
Sachez-le bien que quand vous déclarez une suspension, une exclusion de quelqu'un dans un groupe, vous mettez une pression mentale énorme. Elle ne rentre pas là en train de se dire « Ah, on m'a juste exclu, bah, je m'en fous, je vais vivre ma vie. » Non, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. La plupart d'entre eux souffrent davantage. Certes, c'est censé, cette exclusion, cette douleur est censée leur donner une idée de pourquoi je souffre, pour se dire je ne devrais plus le faire parce que ça fait souffrir. Mais ne les laissez pas seuls, ils deviennent plus fragiles en ce moment-là. Vous pouvez l'offrir au diable comme ça sans le vouloir. Alors, l'Église est là pour inclure ces personnes. Non, pasteur, je trouve ces derniers temps, il est tout énervé, il est tout fâché. Il suffit de lui dire une chose, il va te débiter, il va même t'insulter. Il a insulté, suspension. Est-ce qu'il insulte d'habitude? Non. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il est sorti de ses gants? Qu'est-ce qu'il a? L'Église est une famille qui pose ces questions-là. N'allez pas dans l'Église en refusant que les autres aient le droit de vous poser ces questions-là. Ah, ici, je suis venu à l'Église, hein, personne ne s'occupe de ma vie privée. L'Église, c'est une famille. On n'a pas de vie privée à l'Église. L'Église, c'est une famille, une forme d'hôpital. On est là, on va t'inclure dans un système pour t'aider, te protéger pendant le moment où tu es exposé et on peut t'aider à être restauré. L'Église est censée être une sorte d'hôpital en campagne. C'est l'hôpital qui est en pleine campagne en train de dire à tout le monde, campagne de dépistage, venez, on va vous faire de tests dans votre sang ou quoi, on va dépister si vous avez un cancer. Quand un hôpital est en campagne, vous voyez, les images sont partout. Campagne, ne prenez pas des antibiotiques inutilement. On veut prévenir les gens sur un comportement, mais on veut aussi sauver ceux qui sont en train d'en souffrir. C'est ça l'Église. On prévient, mais on sauve. Ce n'est pas parce qu'on prévient que tout le monde écoute. Il y a des gens qu'on prévient, mais qui vont se cogner malgré ça. Et il y a ceux qui se sont cognés avant qu'on ait prévenu. Le sens de l'Église, c'est inclure, protéger et restaurer. Ésaïe 61, versets 1 à 3 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Certes, on parle de Sion, mais je lis ce texte parce que c'est le texte que Jésus a repris dans Luc chapitre 4, dans Matthieu chapitre 4, le jour où il veut commencer sa mission. Il est venu pour guérir le cœur brisé. Il veut le restaurer, le réparer. Matthieu chapitre 25, verset 40. Et le roi leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. » Jésus montre et dit, chaque générosité que vous avez posée à chacune de ces personnes, c'est à moi que vous l'avez faite. Mes amis, prendre soin des uns des autres à l'Église, c'est d'une certaine manière prendre soin de Jésus. Pas seulement à l'Église, pas seulement des membres de l'Église, mais quiconque vient dans ces systèmes appelés Église. Que l'Église dépasse le bâtiment, aille visiter des gens dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les asiles psychiatriques. Ces efforts-là, Jésus dit, eh bien, c'est à lui qu'on est en train de faire ça. En fin de compte, le 5e point pour aujourd'hui. Souvenez-vous, aujourd'hui, mon but, c'est de travailler sur notre regard vis-à-vis des frères et sœurs ou des personnes que l'on ne connaît pas, qui ne sont même pas de l'Église, mais qui passent par des moments difficiles dans leur santé mentale, un déséquilibre émotionnel, psychique, mental. 5e chose, l'espérance finale. Dieu essuiera toutes les larmes. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quel est le meilleur regard par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à ces personnes? Tenez compte de l'espérance finale. Les choses ne se limitent pas ici sur terre. Tout ne finit pas ici. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que la finalité n'est pas ici. La finalité, c'est quand il va revenir. Dieu essuiera toute larme. Mes amis, on peut pleurer ici. On peut passer des moments difficiles. Mais Paul l'a dit, j'estime que les souffrances présentes
n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir. Un jour, Dieu essuiera nos larmes. Notre histoire finit en guérison totale. On peut être malade ici, avoir un handicap physique, émotionnel. Mais au bout de l'histoire, la fin de cette histoire, elle finit nous totalement guéris. Je sais comment finit cette histoire. Elle finit nous complètement réparés, restaurés, rétablis, rétapés, arrangés. Elle finit nous dans un autre corps glorifié. Alléluia. Il n'y a pas que ce temps de larmes, avoir quelqu'un qu'on aime devenir complètement une sorte de légume, incapable de poser les gestes. Un jour arrive où ce ne sera pas pour 2 heures ou 3, ce sera pour l'éternité. Qu'il ne faudra plus rien fixer en lui parce qu'il aura été complètement réparé par Christ. Apocalypse chapitre 21, verset 4, la Bible dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ouf! Il n'y aura plus de deuil. Ah, il existe un jour. On ne vivra plus le sentiment de perdre quelqu'un parce qu'il n'y aura plus de deuil. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 53 à 57. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, on aura un autre corps. On n'aura plus les mêmes sensations. Un jour, il n'y aura plus des problèmes psychologiques, psychiques, mentaux. Il n'y en aura plus. Un jour, tout cela va finir. Gardons l'espoir pour ce jour-là. J'aimerais prier aujourd'hui en terminant. Parce qu'on a certainement des frères, des amis, des personnes autour de nous. Leur souffrance a été si forte qu'on n'ose même plus les regarder. Pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'on souffre. Laissez-moi prier. Abba, donne-nous un nouveau regard sur ces situations qui ne font que nous rappeler notre impuissance. On aurait tellement voulu changer de choses. On a prié, on a gêné, on a demandé, on a supporté, on a persévéré. On est épuisé, on ne sait même plus regarder. Quand on regarde, on se dit, pourquoi ne pas juste débrancher? Quand on se regarde, on se dit, Dieu donne-lui la paix, qu'il meure seulement. Ah, redonne-nous un regard comme le tien, voir ton image et non pas un diagnostic. Redonne-nous un regard comme le tien, voir qu'au-delà d'aujourd'hui, un jour vient où plus personne ne pleurera. Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de deuil. Donne-nous un regard comme le tien. Regardez les choses à ta manière, selon toi, à voir qu'il y a de l'espoir pour tout ce qui vit. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain pour finir tout ça. Dieu vous bénisse. Bonjour, alors moi je m'appelle Paul et j'ai toujours vécu à La Réunion et j'ai décidé de déménager à Bordeaux pour poursuivre mes études et ça s'est très mal passé. J'ai fait une grave dépression qui m'a conduit à 2 hospitalisations et donc à un moment donné j'ai décidé de commencer de lire la Bible pour comprendre certaines choses. Et je regardais aussi les vidéos du Père Jérémie Sourdil et je suis tombé sur la vidéo du parler en langue. Et à la fin de l'émission, quelque chose de totalement incroyable s'est produit. J'ai senti une chaleur immense sur ma poitrine et j'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas et que je ne maîtrisais pas. Et c'était vraiment un sentiment de... Je me sentais libéré, je me sentais accompagné, c'était vraiment quelque chose de très chaleureux. Et suite à ça, j'ai reçu une sorte de... J'ai pu avoir une sorte de perception des choses qui m'ont permis de comprendre pourquoi j'en étais arrivé à là, ce qu'il fallait corriger dans ma vie, et notamment grâce à la Bible, qui m'a fait comprendre qu'en fait, je me laissais trop diriger par la chair. Et à partir de là, Dieu essaie de me communiquer par différents moyens certaines choses que je dois encore corriger dans ma vie. Et sincèrement, je suis devenu un homme nouveau
et un homme, il m'a sauvé et je rends gloire à Dieu pour ça. Wow! Que c'est merveilleux de voir les œuvres du Seigneur, ce qu'il fait dans les nations, parce que c'est lui qui le fait et on lui donne toute la gloire. Vraiment, c'est par la puissance de son esprit qu'il transforme les vies. Et je veux te remercier, toi qui es peut-être partenaire de cette œuvre, qui fait partie de la famille EMCI et des partenaires de EMCI. Merci! Merci pour ton soutien, ta fidélité et tes prières. Mais aujourd'hui, je vais adresser un court message à quelqu'un qui regarde. Peut-être que tu te dis, mais je voudrais pouvoir faire partie de quelque chose de plus grand que ce que je pourrais accomplir par moi-même. Tu sais, moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis régulièrement. Je me pose et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement extraordinaire, ce travail d'équipe, ce travail de collaboration. Je pourrais jamais accomplir et voir autant de fruits dans les nations par moi-même. Mais non, c'est normal, parce que la pensée du Seigneur, c'est son Église avec un grand E, c'est un travail d'équipe, de collaboration. Et aujourd'hui, tu peux rejoindre la belle famille des partenaires EMCI et rejoindre cette famille qui, à travers du soutien financier, mais aussi de la prière, on voit tous ces merveilleux témoignages s'accomplir. Alors aujourd'hui, tu peux rejoindre la famille en te connectant sur emcitv.com/don. Et je veux te remercier pour ton soutien qui est tellement important, tellement précieux. Il y a beaucoup de projets devant nous. Ah, là, on est juste dans les prémices de ce que le Seigneur est en train de faire. Hey! Je suis excité de voir la suite et j'espère que tu vas faire partie de cette belle famille. Que le Seigneur te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.